Il a fallu remonter à la source. Il a fallu remonter à la source parce que votre allocution a été une information pour les uns et un rappel pour les autres. Parce que les gens qui savent qu'il y a déjà le préscolaire au Maroc, c'est un rappel pour eux, pour qu'ils sachent un peu que c'est quand même toute une expérience qui est passée par beaucoup de niveaux, beaucoup de, certainement des défis, des problèmes, etc. Et pour les autres, bien entendu, c'est un rappel puisque, alhamdoulilah, le préscolaire maintenant, il a pris sa place, il se positionne dans le système éducatif. Et je me dis que vous avez beaucoup de mérite. Je vous demande d'applaudir, c'est Andalousie. Voilà, la faculté des sciences de l'éducation est une pépinière. Donc, comme il a donné naissance au préscolaire, il a aussi développé un concept qui était très intéressant, je voulais parler. Très intéressant, c'est aussi le concept de l'éducation tout au long de la vie. Alors, ce concept, maintenant, on est en train d'en parler, mais beaucoup de gens ignorent ce que c'est, à quoi il sert, comment il a été créé, qui sont les partenaires, qui travaillent, qui fait quoi. Bien sûr, il y a toute une équipe à la faculté des sciences d'éducation, et je rappelle aussi que ce concept a vu peut-être le jour au Maroc à la faculté des sciences d'éducation avec la première chaise de l'UNESCO. Donc, je ne vous dis pas plus, mais le professeur Bouguidou, qui est un grand expert dans ce domaine, a l'opportunité de nous parler un peu de ce concept pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Je vous demande d'applaudir, c'est Bouguidou. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie Madame la professeure Mdarsé, chers collègues de l'université, chers professeurs, chers étudiants, étudiantes, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette dynamique lancée par l'université Marseille au profit de ses étudiants. Donc, j'en suis ravi et content. Je ne prétendrai pas pouvoir avoir le talent du professeur Al-Daroussi pour vous raconter la question de l'éducation des adultes comme une histoire, mais je vais essayer quand même de partager avec vous quelques éléments et ce que je m'en pense d'après ma petite expérience dans ce domaine. D'abord, en tant que quelqu'un qui a travaillé d'un certain nombre sur ce sujet-là, sur le point de vue institutionnel, puis aussi du point de vue coopération, donc coopération internationale, et puis aujourd'hui en tant que chercheur dans ce domaine. Donc, notre thématique aujourd'hui, c'est l'éducation des adultes au Maroc. On va essayer d'établir un peu l'état des lieux de ce domaine dans notre pays et quelles sont les perspectives, les défis auxquels elle fait face. L'éducation des adultes en complémentarité avec ce qui a été abordé par le professeur Al-Daroussi pour s'inscrire dans la démarche de l'éducation tout au long de la vie ou de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc pour ce faire, nous allons essayer de suivre un certain plan qui se présente comme suit. D'abord, on va essayer de présenter un peu le contexte général et le contexte national dans lequel s'inscrit cette question d'éducation des adultes au Maroc. Et puis, on va essayer aussi par la suite de parler des concepts de l'apprentissage et de l'éducation des adultes, parce que l'un des défis majeurs de l'éducation des adultes, aussi bien au Maroc qu'ailleurs, revient à ce que l'on entend d'abord par l'éducation des adultes. Il y a une confusion constante au niveau de ce concept de l'éducation des adultes. On va en parler.
Nous allons parler de quelques caractéristiques pour un peu simplifier ces concepts et de voir quelles sont les initiatives qui sont déjà lancées au Maroc en termes d'éducation des adultes, quels sont les principaux défis rencontrés pour l'atteinte des objectifs liés à ce domaine et quelles sont les opportunités ou les perspectives qui se présentent pour réussir l'objectif de l'éducation des adultes au Maroc. Donc, en termes de contexte, il y a lieu de rappeler, bien sûr, que l'humanité aujourd'hui est confrontée à d'importants défis. D'abord, comme vous le savez tous, il y a l'évolution technologique et les transformations qui lui sont liées, ainsi que le développement de nouveaux modes de formation, tels que la formation à distance, qui s'est développée ces derniers temps, notamment avec la pandémie. Nous avons aussi à préciser que les changements climatiques, les crises climatiques, l'évolution démographique et les crises sanitaires ont amplement influencé les systèmes d'éducation et de formation, aussi bien au Maroc que dans le monde. Nous avons le nouveau mode de travail qui est en évolution. Nous parlons de la compétitivité, nous parlons du marché du travail, nous parlons de l'économie de savoir. Est-ce que nous avons le potentiel et les compétences nécessaires pour avoir un marché du travail aussi concurrentiel que l'on souhaite? Nous savons tous que les sociétés sont influencées par ces défis, par ces facteurs, et ceci appelle bien sûr à une réaction collective. Et il y a un consensus que l'éducation des adultes est l'un des gages les plus importants pour répondre à ces défis que présentent les sociétés du monde entier. Au niveau national, nous avons aussi un certain contexte qu'il faudrait rappeler. D'abord, nous savons tous, et il y a lieu de rappeler que la généralisation de la scolarisation, malgré les efforts, en dépit des efforts qui sont effectués par l'État, et reste encore loin d'atteindre l'objectif des 100%, notamment au milieu rural et chez les filles. Nous avons aussi un niveau de déperdition qui est très important. Les chiffres officiels annoncés l'année dernière stipulent que plus de 330 000 élèves quittent les bancs d'école chaque année. Donc, ce sont des bénéficiaires potentiels, des candidats potentiels pour les stocks de l'analphabétisme. Nous avons également la fréquentation de l'école, même ceux qui fréquentent l'école ne sortent pas avec des compétences fondamentales nécessaires pour aboutir à une certaine autonomie et à une insertion socio-professionnelle dans la société. Nous avons également, en termes de contexte, le niveau d'analphabétisme qui reste élevé par rapport à un certain nombre de pays de même niveau socio-économique que le Maroc. Nous avons aujourd'hui 32% comme taux d'analphabétisme, ce qui avoisine à peu près 6 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire aujourd'hui au Maroc. C'est très important. Et nous avons effectivement ce secteur qui est en marge de planification des politiques publiques au niveau national. Cette conférence tombe à point nommé. Elle tombe à point nommé parce que, effectivement, demain, le 13 octobre, c'est la journée nationale de l'alphabétisation. La journée nationale de l'alphabétisation qui constitue l'un des piliers de l'éducation des adultes. Donc, on a de la chance d'avoir choisi cette thématique qui coïncide effectivement avec cet événement. En termes de concept, comme je viens de le dire, l'éducation des adultes fait face à un défi majeur, c'est celui de sa conceptualisation. Sa conceptualisation est liée bien sûr à ce que l'on entend par adulte. Donc, comme vous le savez, la définition d'un adulte diffère d'une société à une autre. Donc, il ne s'agit pas d'un chiffre que l'on affecte à un adulte et avec lequel, bien sûr, on construit un programme de formation pour les adultes.
La formation des adultes ou l'éducation des adultes aussi est un système d'apprentissage qui se réalise en dehors du système de formation initiale. Donc, l'UNESCO a repris des définitions, d'abord pour nous faire part de la différence qui existe entre l'apprentissage tout au long de la vie et d'une part et de l'autre part de l'éducation des adultes. Donc, il a réitéré des définitions qui ont été énoncées en 2015 dans les recommandations de l'UNESCO sur l'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie. Ces définitions ont été reprises lors du cadre d'action de Marrakech, à l'occasion de la conférence internationale sur l'éducation des adultes qui a été organisée à Marrakech en juin dernier. Et ce cadre d'action qui représente bien sûr une feuille de route pour l'éducation des adultes pour les 12 prochaines années pour tout ce qui est éducation des adultes. Donc, si l'on voudrait un peu simplifier ces concepts d'éducation des adultes et d'apprentissage tout au long de la vie, sans être professeur de si simpliste, il s'agit de comprendre, bien sûr, comme vous le savez, que l'apprentissage tout au long de la vie est un processus d'apprentissage qui se réalise tout au long de la vie, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, et dans tous les systèmes d'éducation et de formation, qu'ils soient formels, informels, non formels, ou dans tous les milieux. Donc, soit à l'intérieur de l'école, à l'extérieur de l'école, etc., etc. Par contre, l'éducation des adultes est un fragment, est un élément qui est central, bien sûr, de l'apprentissage tout au long de la vie et qui concerne l'adulte selon la définition que l'on donne au niveau de chaque pays, au niveau de chaque société à cet adulte, mais qui se réalise en même temps en dehors du système de formation initiale. Pour illustrer un peu cela, on va présenter quelques caractéristiques de l'éducation des adultes. L'éducation des adultes est caractérisée d'abord par la multiplicité des lieux d'apprentissage. C'est au sein de la famille, au sein de l'école, au sein des espaces publics, au sein des espaces sociaux. La multiplicité des modes d'apprentissage, comme on vient de le dire, c'est des modes d'apprentissage qui sont soit formels, non formels ou informels. Des apprentissages qui ne se déclinent pas uniquement en termes de savoir, mais en termes de compétences, savoir-faire et savoir-être. Mais aussi, nous avons la possibilité de convertir et de reconnaître ces apprentissages en passant du mode non formel au mode formel. Pour ce qui est de notre pays, le Maroc, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. Il y a lieu d'abord de signaler la politique de l'alphabétisation et de post-alphabétisation, comme on vient de le dire, qui constitue un élément central de l'éducation des adultes. Et nous avons une tentative de professionnaliser ce secteur ces derniers temps à travers la mise en place d'un projet de professionnalisation des acteurs de l'alphabétisation, notamment les métiers de l'alphabétisation qui s'inscrivent dans la chaîne de valeur de l'alphabétisation. C'est un projet de formation au métier de l'alphabétisation qui est financé par l'Union européenne et mis en place par l'UNESCO avec l'Agence nationale de l'alphabétisme. Nous avons également l'éducation non formelle qui vise à rattraper, c'est-à-dire à insérer les enfants qui n'ont pas eu la chance d'accéder à l'école ou qui avaient été parmi les déperditions scolaires. Donc c'est une école de deuxième chance. Nous avons également des systèmes de formation continue qui sont initiés par différents secteurs publics et privés, comme au niveau de la formation professionnelle, par exemple, la stratégie de la formation professionnelle qui vise à garantir le droit à la formation pour tous et tout au long de la vie. Nous avons des secteurs thématiques tels que l'agriculture, le ministère de l'artisanat, le ministère de l'Intérieur, le ministère du département de la pêche maritime, qui ont des propres
leur propre système de formation continue et qui s'inscrivent dans l'éducation tout au long de la vie. Nous avons également le secteur privé avec toutes ses composantes, y compris ces fédérations professionnelles, c'était que la CGM, la Fédération nationale du bâtiment et travaux publics, l'association marocaine de l'industrie du textile et de l'habillement, etc., etc. Donc nous avons également la société civile qui investit et qui est très active dans le domaine de l'éducation des adultes à travers d'abord des activités de formation professionnelle, des activités d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Comme nous avons également l'ancrage territorial de l'éducation des adultes, comme vous le savez, l'éducation des adultes a tendance à être une question d'abord territoriale. Donc, en s'inscrivant dans cette dynamique de régionalisation avancée lancée par notre pays, il y a des tentatives d'ancrer cette question au niveau territorial. D'abord, nous avons très récemment l'adhésion du Maroc au réseau international des villes apprenantes à travers l'adhésion d'un certain nombre de villes marocaines. D'abord, il y avait la ville de Chefchaouen et de Bnigrir, puis très récemment, en septembre dernier, nous avions Marrakech et Ifrane qui viennent de se joindre à ce réseau. Et c'est une fierté pour notre pays parce qu'avoir 4 villes marocaines qui sont dans ce réseau international, qui est de plus d'une centaine, c'est une fierté pour notre pays. Et par la même occasion, Marrakech célébrera après-demain, le 14 octobre, le lancement de cette adhésion à ce réseau au niveau de la ville. Nous avons aussi le développement du concept des universités populaires qui a pris un élan très important en visant l'amélioration du niveau culturel des populations et le développement de leurs compétences. Au niveau des universités, il y a énormément d'initiatives. Il s'agit ici d'en citer quelques-unes. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est à titre indicatif. Mais il y a des initiatives qui sont lancées par les universités marocaines au profit de l'éducation des adultes. Comme vous le savez, nous avons des systèmes de formation continue initiés par les universités. Nous avons aujourd'hui la faculté des sciences de l'éducation qui est l'une des pionnières dans ce domaine de l'éducation des adultes, comme ça a été abordé par le professeur Mbassé. Nous avions la première chaire de l'éducation des adultes et de l'alphabétisation qui est initiée et a été mise en place au niveau de la faculté des sciences de l'éducation. Et nous avons aussi un master aujourd'hui qui est actif et qui, dans la première promotion, sortira, Inch'Allah, cette année. Ce master est d'une importance capitale pour notre pays en termes d'abord de formation, de l'expertise nécessaire dans ce domaine, mais aussi de développer la recherche scientifique qui est un besoin très exprimé en matière d'éducation des adultes au Maroc. Et ceci, bien sûr, se passe dans une démarche de développement de la coopération sud-sud, notamment avec l'Afrique. Nous avons aussi la vision de l'investissement INSEC à un projet important qui est celui de l'amélioration de la formation tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur. C'est un projet en mer. Nous avions tout à l'heure avec nous M. Hafidi qui est l'un des acteurs principaux dans ce projet. C'est un projet qui implique une douzaine d'acteurs dans un certain nombre d'universités du secteur privé, public et privé, mais dans lequel l'université Moulin est un membre actif. Et par la même occasion, je pense que le mois de novembre prochain, il y aura la restitution des résultats de ce projet qui a duré, je pense, 3 ou 4 ans de mise en œuvre au niveau des universités qui sont impliquées. Nous avons également l'élargissement par les universités de l'utilisation des technologies de l'information, portant notamment sur la mise en place de plateformes numériques pour les cours en ligne. Donc ça a été développé avec
Ça a été initié avant la pandémie, mais ça a été développé davantage lors de la pandémie. Et c'est une continuité, bien sûr, pour laquelle on s'inscrit pour l'amélioration de cette dynamique de formation à distance. Nous avons également la mise en place d'un observatoire de l'apprentissage tout au long de la vie à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Donc, ce sont des initiatives qui sont lancées par notre pays pour le développement de l'éducation des adultes. Et bien sûr, en dépit de ces résultats, en dépit de ces initiatives très prometteuses, il y a des défis auxquels l'éducation des adultes au Maroc fait encore face. Il s'agit d'abord de préciser que le modèle actuel d'éducation des adultes est un modèle qui s'inspire encore plus du système formel et qui a un caractère linéaire et segmenté. Donc il n'y a pas de perméabilité entre ces différents systèmes d'éducation et de formation et il n'y a pas de passerelle entre ces différents systèmes. Il y a une importance qui est accordée aux espaces d'apprentissage formel au détriment des espaces non formels et informels. C'est un domaine insuffisamment structuré. Vous savez, quand on parle par exemple de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle, mais aussi d'un certain nombre de structures de formation continue. Il y a l'absence de professionnalisation des métiers qui sont liés à ce domaine d'éducation des adultes. Nous n'avons pas des systèmes de professionnalisation des actes, des concepteurs, des formateurs, des évaluateurs, et ainsi de suite. Il y a une certaine insuffisance aussi en termes de certification et d'évaluation, puis une absence de politique publique intégrée de l'éducation des adultes. Bon, chacun travaille dans son coin, c'est-à-dire isolément, mais il n'y a pas de vision globale, cohérente et intégrée de ce domaine pour essayer bien sûr de s'inscrire dans cette démarche d'apprentissage tout au long de la vie qui est lancée par notre pays. C'est pour cela que nous allons essayer de présenter quelques recommandations à l'issue de ce que nous avons discuté et abordé comme défi. Il faudrait revoir le paradigme de l'éducation des adultes dans une approche holistique et non segmentée, c'est-à-dire dans une approche globale de l'éducation et de la formation. Promouvoir la dimension interdisciplinaire de l'éducation des adultes, comme vous le savez, au regard de sa spécificité, il présente plusieurs secteurs, plusieurs domaines, plusieurs acteurs. Donc il faudrait qu'il y ait un système de coordination intersectorielle de ce domaine au niveau d'une certaine entité quelconque qui pourrait bien sûr en développer la politique y afférente. Il s'agit aussi de mettre en place des outils de pilotage de l'éducation des adultes, à savoir par exemple des systèmes d'information intégrés qui permettent de recueillir toutes les informations portant sur la formation des adultes. Il y a aussi lieu d'opérationnaliser et de généraliser le cadre national de certification et de qualification qui n'arrive pas à être opérationnel depuis quelques années. Et ce système, bien qu'il a des tentatives d'être opérationnel au niveau du système formel, reste, c'est-à-dire laisse l'éducation non formelle et l'éducation des adultes de côté. Donc il faudrait que ce système intègre absolument l'éducation des adultes. Il y a aussi la question de mise en place d'un système de valorisation des acquis de l'expérience. Et là, nous avons une tentative à travers le projet ANEL que je viens de présenter. C'est un projet qui vise aussi à intégrer cette dimension de valorisation des acquis d'expérience parmi ses composantes. Donc il y a une tentative, mais il y a du chemin à faire dans ce sens. Promouvoir bien sûr l'enseignement non diplômant et accélérer son intégration dans l'enseignement diplômant. Nous avons également la nécessité d'instaurer une culture de l'éducation des adultes au cœur des politiques éducatives, au-delà du cadre formel et au-delà du marché du travail. Il y a lieu aussi d'instaurer un environnement de l'éducation des adultes, c'est-à-dire il faudrait avoir des préalables. Le premier préalable, c'est de réduire la fracture numérique pour permettre à ces adultes de bénéficier de tout le potentiel et de toutes les opportunités offertes par l'État pour
cette question de l'éducation des adultes, tout en réduisant bien sûr la fracture numérique qui est importante dans notre pays. Il faudrait promouvoir l'accès à l'enseignement à distance et promouvoir la dimension civile et familiale de l'éducation des adultes à travers des actions telles que à travers la société civile, telles que l'éducation familiale, l'éducation parentale, la post-alphabétisation, le développement d'un environnement écrit, c'est-à-dire partout, dans tous les milieux, pour permettre à ces adultes, bien sûr, de développer leurs apprentissages là où ils sont et quand ils le veulent. Nous avons des opportunités à saisir pour, bien sûr, arriver à concrétiser ou à opérationnaliser ces propositions. La première opportunité, c'est qu'il y avait un sommet mondial sur la transformation de l'éducation. Donc, au niveau international, il faudrait saisir cette opportunité. Ce sommet mondial qui porte sur le nouveau contrat social sur l'éducation, la transformation de l'éducation, est organisé par les Nations Unies et le Maroc a été un participant très actif dans ce sommet qui a été organisé en septembre dernier à New York et où le Maroc a été représenté par une délégation de haut niveau. L'éducation des adultes, bien sûr, a été, et l'éducation tout au long de la vie a été l'une des thématiques qui a été largement discutée lors de ce sommet. Donc ça se constitue pour nous une opportunité qu'il faudrait bien sûr saisir pour développer ce domaine. Nous avons également l'accueil de notre pays en juin dernier de la conférence internationale de l'éducation des adultes. C'est un événement qui est extrêmement important. C'est le premier pays arabe, africain et pays arabe et musulman qui a eu l'occasion d'organiser cet événement. Donc cet événement, comme vous le savez, on vient de le signaler, et s'organise chaque douzaine d'années. Donc notre pays a eu la chance d'abriter cet événement mondial qui est très important. Cette conférence, bien sûr, comme vous le savez, a débouché sur le cadre d'action de l'ILM, donc qui constitue une feuille de route pour les 2 prochaines années. Donc, d'ici la fin de l'échéance déterminée pour la mesure des objectifs du développement durable, pour ça coïncide avec cette période-là. Nous avons, lors de la même occasion, le lancement par Sa Majesté de la création d'un institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie. C'est une opportunité aussi très importante qu'il faudrait saisir parce que l'engagement de notre pays à travers la plus haute instance du pays pour cette composante nous fournit bien sûr une opportunité pour. C'est un engagement qui n'est pas aussi seulement au niveau national, mais c'est un engagement à la fois mondial, mais aussi régional. Donc, il faudrait qu'on soit tous et toutes à la hauteur de cet engagement. Au niveau national, nous avons le nouveau modèle de développement. Donc, comme vous le savez, c'est une opportunité qui vise à faire de la qualité du capital humain un des objectifs stratégiques du pays pour les 15 prochaines années. Là, nous avons la loi cadre aussi qui a mis l'accent sur l'éducation tout au long de la vie, mais qui a aussi précisément et spécifiquement mis l'accent sur la question de l'alphabétisation en invitant le gouvernement à éradiquer l'analphabétisme au Maroc d'ici les 10 prochaines années. Donc, il s'agit, depuis le lancement de la loi cadre, il s'agit de viser, c'est-à-dire de cibler l'éradication de l'analphabétisme au Maroc d'ici l'année 2030. Nous avons l'importance et l'enjeu de la question de l'alphabétisation au Maroc, que nous avons évoqué à travers les initiatives qui sont lancées, mais aussi nous avons le rôle de plus en plus important joué par les universités pour la production de l'expertise dans ce domaine et le développement de la recherche scientifique. Et c'est un domaine qui constitue une opportunité ou des opportunités pour nos étudiants. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie
et reste à votre disposition pour votre Merci beaucoup pour votre allocution remarquable parce qu'elle pointe quand même un grand chantier au Maroc qui a duré très longtemps parce que déjà le concept de Muharabat al-Ummiya, il a commencé déjà avec très très longtemps et feu roi Mohamed V, Mohamed Khamis a lancé justement ce mouvement de l'alphabétisation et à l'époque beaucoup de personnes adultes ont appris à lire juste pour lire le Coran. Et ça c'est bien, c'est-à-dire que c'est pour dire que apprendre, mais apprendre pour faire quelque chose. Donc il y a des gens qui ont déjà appris à lire et à écrire, mais juste pour lire le Coran. Les choses ont évolué, maintenant on parle de beaucoup de choses. Le Maroc, il a encore beaucoup de temps à travailler ce chantier. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau type d'analphabétisme qui s'installe. Et je ne sais pas si vous le savez, si vous le sentez. Tout simplement parce qu'il y a le décrochage, vous savez ce que c'est, des enfants, des élèves qui quittent l'école pour une raison ou pour une autre, soit parce que c'est le milieu rural, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas d'électricité, et donc il peut déjà commencer les études et puis après quitter pour, ça y est, pour toujours. Et il y a maintenant, moi j'espère, parce qu'on a reçu quand même un projet très important, c'est qu'en France, on a lancé un programme pour des personnes adultes qui ont coupé avec l'école. Certains n'avaient que chez un petit ailleurs. Et après des années, à l'âge de 40 ans, parfois même plus, ils se sont inscrits dans ce programme et ils ont commencé à faire des études qui vont être diplômés. L'expérience, on l'a reçue à la FSE parce que la dame venait avec son équipe et ils ont fait le tour de beaucoup de pays francophones, dont le Canada. Et ici à la fac, on était très heureux de les voir. C'est des adultes qui ont coupé avec l'école, mais qui sont, si vous voulez, inscrits dans ce programme pour améliorer leur situation et bien sûr prendre des diplômes, disons, validés, crédibles et tout ça. On a présenté, on a présenté le projet au comité de la présidence. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Il y a aussi d'autres, c'est-à-dire il y a des choses dans ce sens qui se passent dans beaucoup de pays, mais chez nous au Maroc, ce n'est pas encore le temps. Il y a ce qu'on appelle le DAE ou le DAE. Le DAE, c'est un diplôme universitaire qui permet l'accès. C'est un diplôme qui reçoit des gens, peut-être qui n'ont pas eu leur bac, mais qui font des formations et qui s'inscrivent à la fac et qui peuvent devenir docteur, professeur universitaire sans bac. Ça existe jusqu'à maintenant. Ça s'appelle le DAE. Le DAE. Le DAE, c'est le diplôme universitaire de l'accès à. Au Maroc, on avait cette formation pour les anciens et de ça. Ça s'appelait la capacité. La capacité, mais c'était réservé aux gens de la fac de droit. C'était la capacité, donc on faisait deux années d'études, je crois. Et puis ça y est, on passe à la fac. Même chose avec le DAE, on fait une année de formation. Il y a une branche pour les scientifiques et une autre pour les économistes et littéraires. Et après cette année, on passe un examen et hop, on est dans l'université sans bac. Vous voyez, tout ça, ce sont des formules qui travaillent, qui œuvrent dans la récupération des gens qui ont quitté l'école pour une raison ou pour une autre. Et pour justement le développement. Malheureusement, au Maroc, il y a encore de la résistance. Déjà avec Muharabat al-Ummiya, ça fait des années que ça continue et on n'a jamais pu vaincre l'analphabétisme. Il est là, il s'installe maintenant. Pourquoi? Parce qu'on avait... Moi, j'étais désagréablement surprise de voir des écoliers qui ne peuvent plus écrire, tout simplement parce qu'ils sont habitués au clic. Donc le clic, donc quand il prend le crayon ou le stylo pour écrire, il n'arrive pas. Ou alors s'il commence ici, il termine la ligne. Oh. Il n'y a pas d'autre. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Pourquoi? Parce que la technologie, bon, c'est bien, mais elle est mal utilisée.
Je crois que la technologie peut remplacer tout. Non, il y a des actes qui doivent être humains. Le manuscrit d'abord, la feuille, le papier, la techno, ça va. Mais elle ne peut jamais remplacer l'écran, c'est beaucoup de problèmes de santé, il y a énormément de choses. Ça aussi, c'est le sujet ou une thématique pour une autre conférence, mais en tout cas, c'est vraiment un problème. Donc, ce projet d'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie, ouvre les champs à tous ceux qui veulent reprendre leurs études, qui veulent combattre l'analphabétisme. Et donc au Maroc, on a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens. S'il y a maintenant, et moi je me dis, c'est vrai, on croit qu'on est en train d'avancer, s'il y a un projet qui est le développement durable, et bien le développement durable, il ne faut pas que ce soit uniquement des gros buildings, de tout ce qui brille. Non, le vrai développement, c'est le développement des ressources humaines, les gens, les petits, les écoliers, les primaires, collèges, lycées, les femmes au foyer, les mécaniciens. Je me rappelle un jour, on a monté un programme pour les mécaniciens qui étaient analphabètes. Et croyez-moi, on a bossé, on a trouvé même l'équipe qui devait faire des formations. Le blocage. Ah non, pas question. Comment ça, pas question? Un mécanicien, c'est une compétence. Il faudrait lui donner la chance d'apprendre. Parce que quand il apprend à lire, à écrire, et puis maintenant, même la mécanique, c'est à travers tout ce qui est technologie. Donc, il fallait faire des programmes de formation pour les mécaniciens, pour les artisans. Bon, c'est vrai, il y a des expériences qui se font, mais ce n'est pas suffisant. Il y a 3 ans, j'ai moi-même monté un projet de l'éducation à la citoyenneté. Et donc, j'avais beaucoup de groupes d'étudiants qui ont travaillé sur beaucoup de chantiers. Donc, les enfants abandonnés, les personnes âgées, les cancéreux. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et parmi ça, il y avait justement un groupe qui travaillait avec les analphabètes. Et j'ai dit la chose suivante. Tout un chacun, parmi vous, certainement dans votre famille, vous avez des tantes, des oncles, des grands-mères, des grands-pères analphabètes. Si chacun de vous prend une seule personne de sa famille qui lui apprend à lire, à écrire, d'abord en arabe, croyez-moi, vous aurez contribué au développement durable. Il ne faut pas, j'attends pas que le développement durable va être fait politiquement avec les ministres, etc. Non. Mais nous sommes appelés à contribuer à ce développement. Il ne faut pas se dire non, ça ne m'intéresse pas. Nous, c'est très simple. Je prends ma grand-mère, ma tante, analphabète, et je lui donne un petit moment, 30 minutes par jour, c'est rien. Viens, mon grand-maman, je vais t'apprendre aujourd'hui le huruf d'abord. La méthode traditionnelle, moi je ne suis pas pour les méthodes modernes, ça ne donne pas vraiment de grands résultats, mais les méthodes traditionnelles, oui, avec des images, avec des photos. Et petit à petit, vous allez découvrir en vous quelque chose, une force pour former cet individu qui est dans votre entourage. Rien qu'avec ça, vous devrez être fiers d'avoir contribué au développement durable de votre pays. Sur ce, je vous dis merci, parce que vous étiez bon. Certains sont partis pour des raisons peut-être parce qu'ils ont des cours ou autre chose, mais vous êtes restés là et j'apprécie ce moment-là. Je vous demande de vous applaudir, parce que vous avez le droit de vous applaudir, tout simplement parce que le respect d'une conférence, le respect d'une activité, ça compte beaucoup. Si je viens ici pour assister à une conférence, je dois rester jusqu'au bout, sinon c'est pas la peine. D'accord? Ça, c'est pour un peu mon apprentissage. Monsieur Boguedou, merci beaucoup pour votre réponse affirmative, toujours un combattant qui travaille justement. Ce n'est pas un chantier facile. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec l'ANCA, l'agence, avec Moulesmaïl Alaoui, donc comme c'est pas facile, beaucoup de travail. Et les gens travaillent, attention, partout au Maroc, il y a des associations que je respecte beaucoup qui font un travail énorme. Mais malheureusement, il n'y a pas de... Je me dis, c'est comme si c'est des musiciens qui sont virtuoses, à qui jouent bien des instruments, mais il leur faut un maestro. Donc toutes ces expériences doivent être quand même gérées par un maestro, et le maestro, ça doit être une institution officielle. Moi, je dirais un ministère créé rien que pour ça, pour gérer et pour laisser toutes ces personnes
personnes, ces organismes qui travaillent sur un chantier, les aider à avancer dans de meilleures conditions. Et bien voilà, chers étudiantes et étudiants, vous êtes les bienvenus dans votre faculté, dans votre université. Sachez qu'il y a des ateliers, beaucoup de choses ici à la fac, mais aussi au niveau de l'université. Vous avez droit à tous les sites de l'université, même la bibliothèque de la présidence. Une fois que vous avez votre carte, vous devez accéder pour les documents, etc. Donc voilà, maintenant vous pouvez voir un petit peu les stands, poser des questions si vous avez des questions sur les différents services préparés par l'université. Et je souhaite une bonne réussite à toutes et à tous. Je commence par la gente féminine, parce que la femme donne l'honneur aux femmes. Et je sais que les hommes, bravo. L'honneur des femmes, parce que la femme reste quand même l'asl. C'est la femme qui a accouché d'un homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la mère. Donc les hommes viennent, ils ont une maman qui a souffert pour leur donner naissance. Alors bon courage et à bientôt.